Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1988. On débute le mois d'août 1988 après notre pay-per-view, le King of the Ring qui a eu lieu lors du dernier épisode. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans cet épisode-là. Notre show a fait un B+. Déçu, j'ai fait quelques erreurs au niveau de la programmation des combats qui a fait ça. Comme mon main event entre Savage et Steamboat qui a fait un B+, alors que les deux ont fait des beaucoup plus hautes performances. J'ai voulu faire un spectacle. J'ai l'impression que j'ai fait la même chose à WrestleMania puis que ça m'a joué contre moi. Et je suis bien déçu. Mais Savage a battu Steamboat pour garder le titre de la WWF. L'élément qu'il faut garder de ce combat-là, c'est que Steamboat a vu le Honky Tonk Man qui a essayé de l'attaquer durant le combat. Et Arn Anderson s'est plongé devant pour recevoir le coup de guitare, alors, mais ça l'a pas empêché Savage de l'emporter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre Steamboat et Savage? Ben là, c'est là qu'on va décider ça. Rick Martel et le French Quake ont battu Butch Reed, Sam Houston et Don Morocco. Nikita Koloff a battu Hercules. Ted DiBiase a battu Roddy Piper. L'arbitre spécial a été Hardy Race, donc pas de surprise de ce côté-là. Les British Bulldogs ont battu Jake Roberts et Jim Duggan dans un excellent match pour garder les titres par équipe. Le Big Boss Man a battu Sting. Rick Steiner a battu Bob Orton Jr. Honky Tonk Man a battu Arn Anderson. Les Funks ont battu King Kong Bundy et Ron Simmons. Et Bundy va prendre des vacances de 3 mois après cette défaite. Hulk Hogan a battu Bret Hart. Aku a battu Jim Powers puis Paul Roma pour garder le titre intercontinental. Et dans l'opener, Adrian et l'Undertaker ont battu Billy Jack Haynes et Bam Bam Bigelow. Ça fait un bon show. À 50 000 billets vendus, c'est quand même énorme aussi. Vraiment bon. Vraiment bon. Mais comparé à la note de dernier show, c'est pas si bon que ça. Nos champions, donc, champion intercontinental, Aku, Prestige B-, 8 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, Prestige B+, 7 défenses de titre. Clairement, Savage peut faire mieux que ça. Et champion du monde, les British Bulldogs, Prestige C+, une défense de titre. Maintenant, on a beaucoup de lutteurs qui vont quitter à la fin de ce mois-ci. André Géant va quitter. Ça, déjà là, c'est 58 000 $ qu'on va sauver avec le départ d'André Géant, qui de toute façon commençait à être un peu moyen là, dans ses combats. Plus on commençait à avancer, là. Donc, ça va. Là. Je pense que c'est tout à fait là, correct d'arrêter ça à ce moment-ci. Ensuite de ça, on va pas signer Jim Brunzell, la moitié des Killer Bees. Pas parce que Brunzell est pas bon, mais il a 38 ans, le stamina va finir par baisser. J'ai pas vraiment de spot pour lui. Les Killer Bees, c'est une bonne équipe, mais elles sont pas incroyables non plus. George Animal Steel, on n'a rien fait avec lui depuis qu'on l'a, donc aucun intérêt de le garder. Raymond Rougeau, on va le re-signer. Hillbilly Jim, je vais pas le re-signer. J'ai pas vraiment rien pour lui. Il est lutteur occasionnel, ses stats sont corrects sans plus. Mais Billy Jack Haynes, on va le re-signer. C'est quand même un de nos bons éléments. SD Jones, on le signera pas. Il peut même plus faire un combat de 5 minutes sans mourir. Il n'y a plus aucun stamina, ce gars-là. Il vaut plus rien. Outback Jack, on va pas le signer. Pas parce qu'il est mauvais, mais j'ai pas vraiment rien pour lui. Velvet McIntyre, on n'a rien fait avec elle depuis qu'elle est là de toute façon. Et Sika, on va pas leur signer non plus. Donc les Edge Shrinkers vont officiellement avoir quitté. Ça va faire pas mal de place dans le roster, mais je pense pas que c'est une mauvaise chose. Puis voilà, je trouve que c'est bien. Puis je pense que dans les futurs départs, après ça, ça va être dans quand même un certain temps. Là. Tom McGee, ça s'en vient. Mais il y en a qui ça va être plus dans 3 mois. Là. Boss Sawyer, Michael Hayes, Danny Spivey, qui étaient des signatures qu'on a eues il y a un certain temps. Rapidement, comme ça, j'aime mon roster en ce moment-là. Donc voilà. Ok, Butch Reed, des problèmes de morale. On va lui donner 3000. Il est content. Puis Gorilla Monsoon, tiens. On va lui donner 3000 aussi. 3500. 3600. Ah non, oui. Ok. Prochain show. On a un 6-man tag. Les Fantastics et Hulk Hogan contre Randy Savage et le Big Boys Club. Hogan a Savage dans sa mire, il l'a déjà dit, il veut avoir une chance pour le titre mondial, il est dans une pleine montée depuis plusieurs mois. Donc ça va être nos deux plus gros éléments qui vont s'affronter pour SummerSlam, qui est notre
deuxième plus gros pay-per-view de l'année, donc voilà. Pour Next Big Things, le jeu nous dit qu'Undertaker, Keiji Muto, Shawn Michaels et El Dandy sont dans nos noms. El Dandy, là, est pas mauvais, hein. Pas mauvais du tout. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose avec lui. Hot Prospect, Sting est au top à 29 ans. Shawn Michaels, Keiji Muto, Michael Hayes et El Dandy. Les meilleurs au micro, Hogan, Jesse Ventura, Piper, Savage et Sylvester Stallone. On a toujours Stallone, qu'on s'est pas servi depuis un bout de temps. Showstopper, donc ceux qui peuvent faire là, les grosses performances. Savage et Steamboat. Malheureusement, on n'a pas été vraiment là avec ça. Keiji Muto, Sting et Jake Roberts. Sting est quand même placé quand même haut là, dans ça. Les générales dans le ring, Steamboat, DiBiase, Bret Hart, Hardy Race et Jake Roberts. Qui est hot? Nikita Koloff, Jim Neidhart, Aku, Honky Tonk Man et Jim Powers. Qui n'est pas hot, LBJ Jim et Stan Hansen. Hansen, clairement, doit mériter quelques victoires. Ceux qui sont en déclin, LB Jim et SD Jones, donc c'est bon qu'on s'en débarrasse. Hidden Gem, Tracy Smothers, Norman Smiley, Matt Bourne, Art Barr et Rip Oliver. Matt Bourne, c'est tentant. Très tentant. Ok, on va avancer donc jusqu'à Primetime Wrestling. Ok, des instincts. LBD Jim, qui a fait des dessins de ses collègues. Ça, c'est le fun. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie à Sam Houston, des trucs de babyface au Brooklyn Brawler. Ok. Comme il s'entête à donner des trucs de babyface au Brooklyn Brawler, si vous direz. Tiens, on va y aller au hasard. Tiens, Jim Ross. Et Hercules. Ok, donc je book Fantastics Hogan contre Randy Savage et Big Boys Club. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Rocky King de notre développement va affronter l'Assassin. Ça fait un combat D+, l'Assassin qui va l'emporter qu'un Power Driver. Rocky King commence donc pas dans le E, comparément à beaucoup de nos lutteurs qu'on va chercher vraiment jeunes. On va voir si ça va être bon, s'il va être un bon élément dans le roster dans le futur. Bob Sweethand, lutteur local, affronte Shawn Michaels. Bon match de C-. Belle performance de Michaels qui fait un Sweet Shine Music à 6 minutes 50. Sweethand a un peu de popularité, donc lui donner une rivalité contre un match contre Michaels qu'il va gagner. Michaels va en profiter. Piero Jr. affronte Ron Harris. Piero va l'emporter par soumission à 8 minutes. Une belle performance de C-. J'ai un petit spot là pour Piero Jr. pour le prochain pay-per-view. Vous allez voir, là, c'est minuscule quand on va être rendu là. Mais je veux le faire lutter au pay-per-view. Je veux lui donner quelque chose comme ça. Et dernier combat de pre-show. Bam Bam Bigelow affronte Cannonball Grizzly. Un de nos lutteurs de notre développement. Je m'étais dit un combat de big boys comme ça. Fait un C-, ce qui est pas mauvais, mais ça clique pas entre les deux. Bigelow l'emporte avec un powerbomb à 6 minutes 24. Et ça se termine là-dessus. Et on ouvre le show avec le Darkness qui se pointe au ring. Darkness qui a tout gagné au pay-per-view. Ils sont en train de faire une cérémonie. Et Mephisto, là, dont on n'entend que la voix dans ce segment-ci, dit que l'armée est sur le point de grandir. Que le Darkness s'étend de mois en mois. Et que la fin est proche. Et boum! Une autre musique commence. Et c'est celle de Jim Duggan qui se fait entendre. Et Jim Duggan arrive avec Billy Jack Haynes et perd pas de temps et commence un brawl avec le Darkness. Jake Roberts n'est pas là. Et on dirait que Duggan s'attendait à ce que Jake Roberts soit là. Et là, il s'attend pas. Ils sont 4 contre 2. Sauf que là, on a Cole Pro Kirchner et Sergeant Slaughter qui arrivent. Ils semblent être alliés. Et là, je pense que c'est une équipe qui est juste logique. Hein? C'est deux lutteurs qui jouent pratiquement le même rôle. Et ils vont se joindre à la fête. Et ils vont amener le Darkness à reculer et à quitter le ring. Jack Haynes, Duggan, Kirchner et Sergeant Slaughter prennent le contrôle du ring. Et on ouvre le show de cette façon-là. Un bon strong start avec plein de notes, plein de lutteurs qui ont été utilisés. Mephisto va être beaucoup de Bulldog et Dynamite Kid dans les segments. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et voilà. Plein de stuff. Un bon A pour commencer. Premier match, Marty Jannetty et Outback Jack affrontent les Demolitions. Et là, c'est rare. Les Demolitions n'ont pas beaucoup de plateformes dernièrement. Et là, ils ont l'air d'une agressivité monstrueuse. Ils vont détruire Jannetty et Outback Jack pendant 10 minutes avant de terminer le match avec un Demolition Decapitation à 9,49.
Donc, une grosse performance de Demolition qui vont avoir un bon spot pour ce mois-ci. Et là, immédiatement, on a une promo de Dory et Terry Funk qui disent « Ouais! Ça, c'est ce qu'on aime voir. On a affronté les Demolition le mois passé. Ils étaient mous. Ils savaient pas où est-ce qu'ils voulaient aller. Ça, là, la performance qu'on vient de voir, c'est exactement ce genre de lutteur-là qu'on veut affronter, nous, en tant qu'équipe. Depuis qu'on est arrivé à la WWF, on a tout détruit sur notre passage. Les Demolition, c'est le meilleur défi qu'on peut avoir. Donc, on les veut dans le ring de cette façon-là, le plus tôt possible. Un B pour cette bonne promo-là. On a un match entre Jim Neidhart et le King of the Ring, le Big Boss Man. Un bon match entre les deux lutteurs de B. Performance de B+, pour le Boss Man. Et encore une fois, Lanny Savage va venir, alors que Boss Man n'est pas conscient que Lanny Savage est là. Et va donner là, un coup de chaise dans le dos de Neidhart qui allait dans les cordes. Et là, l'arbitre ne voyait pas. Ça va permettre à Bossman de faire un Bubba Slam à 14-46 pour une autre victoire. Bossman est tout content de sa victoire. Et Lanny Savage fait juste s'en aller après ça. Pouf. Une promo de Ricky Steamboat ensuite. Et là, Steamboat a l'air bouillant. Bouillant, déçu, plein d'intensité. Il dit « Honky Tonk Man, ça fait 3 mois. 3 mois que j'ai accepté le fait que tu avais changé. J'ai cru que tu étais mon allié dans tout ça. Puis à cause de toi, même si tu n'as pas été capable de me donner le coup de guitare au pay-per-view, toute la distraction que ça a coûté, c'est ça qui m'a coûté mon titre mondial. Honky Tonk Man, tu as été un allié avec moi juste pour te venger contre moi, alors que je pensais que tu avais changé. Mais là, ça va faire. Mr. Good Guy, c'est terminé. Tu vas avoir ce que tu mérites, rendu à SummerSlam. Un A pour cette belle promo. On a un match entre Paul, Roma et Leon White. Et là, Leon White va bardasser Roma durant la grosse majorité de ce combat-là. Et Roma va se battre là, du mieux qu'il peut. Et puis, à un moment donné, Leon White va juste trop dominer Paul Roma. Et puis, il va essayer de monter sur la 3e corde pour un moonsault. Sauf que Jim Powers, en bas du ring, va lui donner comme une distraction. Et pendant qu'il donne la distraction, Bret Hart, qui est le partenaire de Leon White, va venir attaquer Jim Powers. Paul Roma, lui, va profiter de la distraction, va faire un drop kick derrière la jambe de Leon White qui était debout sur la 3e corde. Leon White va tomber sur le coin, il va tomber en bas du ring. Là, ça va faire un gros pop. Et Roma va l'emporter par count-out alors que Leon White là, est juste comme incapable de se relever après ce spot-là. Et Roma va aller chercher une victoire, mais après le combat, Leon White va revenir dans le ring et bang! Va venir détruire Paul Roma. Pépé. Hey! Excusez, mon chat est en train de griffer un de mes meubles. Et puis, donc c'est ça, Leon White et Bret Hart vont prendre le heat ensuite, vont détruire Roma et Jim Powers. Et ça va donner un C+. On a une promo de Dino Bravo et du Earthquake from Quebec. C'est Bravo qui va faire, qui va parler là, dans le fond. Il va dire qu'est-ce qui s'est passé. Rick Martel, leur leader, a fait ce qu'il a à faire. Il est allé chercher la victoire pour son équipe. Et le Earthquake from Quebec est venu terminer ça. Pourquoi? Parce que Butch Reed, Sam Houston, c'était pas un vrai défi. C'était pas ce que voyons, le French Quake est rendu, là. On est rendu ailleurs, on est rendu prêt, on est rendu pour les titres par équipe. Et là, ils n'ont pas terminé leur phrase. Que Butch Reed et Sam Houston arrivent, et Butch Reed saute sur le Earthquake from Quebec. Et là, Dino Bravo veut intervenir, sauf que Sam Houston arrive, là, saute dans les airs. Il est plus petit, mais vraiment plus âgé. Il va sauter sur Dino Bravo et il va le faire tomber. Ils vont commencer à brawler contre le French Quake jusqu'à temps que les agents viennent les séparer. C'est pas terminé entre ces deux équipes-là. On a un match entre Nikita Koloff et Manny Fernandez. Bon match. Et les annonceurs vont dire que Nikita Koloff a demandé un title shot contre Randy Savage la semaine prochaine à Primetime Wrestling. Et il s'est fait répondre que c'était une victoire. Ce soir était absolument essentiel pour espérer avoir ce title shot-là. Nikita Koloff va l'emporter clean sur Manny Fernandez avec un Russian Sickle à 15 minutes 15 dans un bon match. Donc la semaine prochaine, Nikita Koloff doit défendre le titre. Devient le challenger pour Randy Savage lors de la semaine prochaine. Et là, on a Jim Duggan qui est en coulisses, il voit Jake Roberts. Jake Roberts a l'air tout encore agité. Et là, Duggan lui dit « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Là, c'est pas normal. À cause de toi,
Une chance que Slaughter et Kortner sont venus nous aider, sinon on était encore plus en désavantage. Et là, Jake Roberts dit excuse-moi, je comprends pas. Je voulais y aller, puis quand je me suis réveillé, j'étais encore dans le locker room. Là, Jim Duggan dit là, va voir quelque chose, là. Va consulter, ça n'a aucun sens. Duggan quitte la pièce et la lumière va se fermer tout d'un coup et Mephisto va apparaître dans le miroir et Jake Roberts va comme paniquer et va juste quitter la pièce et ça va se terminer là-dessus. Pouf. Et voilà. Un A. Pour ce beau segment. Main Event fait seulement un B. Seulement un B. Hulk Hogan et le Fantastic contre Randy Savage et le Big Boys Club. Le combat va être à l'avantage de Hogan qui va terminer le match avec un Axe Bomber sur Ron Simmons à 18 minutes 20. Aucun lutteur qui va s'améliorer, mais on va donner une victoire clean à Hogan dans ce cas-là. Ça va vraiment permettre de le mettre comme number one contender pour SummerSlam. Ça fait un B+, augmente notre popularité dans 5 régions. Le main event a été un peu décevant, je dirais, dans tout ça. Mais voilà, à voir pour la suite des choses. Mais je comprends pas pourquoi ça l'a fait un B seulement. Peut-être parce que la rivalité est en train de naître, là, dans le fond. La Jim Crockett Promotion qui veulent Billy Jack Haynes. Hein? 21 500. Pour 2 ans. On va le payer 2 ans. Ça me dérange pas de l'avoir pour 2 ans du tout. Oh, le WCW. Bon, vous avez vu, je veux me payer Matt Bourne, dans le fond. Et je pense que la WCWA qui l'a veulent possiblement le revoir, mais en ce moment, ils ne considèrent pas l'offre. J'ai vraiment un bon spot immédiat, en fait, pour lui. Hogan dit que Demolition Smash, je connais pas avec les fans, mais come on Hogan. Puis 19.27 pour le show. Est-ce que c'est bon, ça? On va aller voir. La semaine passée, on a fait 19.70. Là, c'est 19.27. Plus bas. Mais quand même... Ouais, c'est quand même pas mauvais du tout. Là. Bon, prochain show. On pourrait avoir quelque chose avec Piper, peut-être. Ok, oui, j'ai un bon main event. Possiblement. Attendez un peu. Attendez un peu là, avant que je vous dise mon idée. Ok, oui. Fait que Piper, ça va être un gros main event. Piper, Eric Steiner contre Harley Race et Ted DiBiase. Et voilà. J'espère que ça va être un bon match. On va avancer dans 2 jours. On va checker tout. Peut-être que Jim Crockett va essayer de faire une autre offre pour aller chercher Billy Jack Haynes. Il devrait pas trop jouer là, essayer d'aller me chercher des lutteurs parce que je vais me défendre. Ils ont fait une offre. Les enfoirés. 3 ans à 27 000. Le payer 23 ans à 28 000. Parfait. Tony Garea. On le ressigne. Juste être certain avec Matt Bourne que la signature va bien se faire. Non, tout semble correct jusqu'à date. Ok. Que j'aime mes storylines en ce moment pour ce mois-ci. Bon, le Warlord qui se joint à nous. Un autre offre. Oh my god, ils sont chiants. Oh, ils seraient prêts à signer avec nous juste si on le met pour 4 ans.
Yeah. Vladimir Petrov étant, Linda Dallas étant la JCP, le Warlord quitte la JCP et joint le MFF. Madborn qui signe nous, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que... je vais vous le montrer, ça sera ma surprise. Donc Superstars of Wrestling. Ok, un medal. Un bon petit medal. Ok, Mike Sharp. Un petit ami pour Mike Sharp. Mike Sharp et Beefcake. Tiens, non. Ok, je book Piper Steiner, Harley Race, DiBiase. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Vic Steamboat, lutteur local, affronte Iron Mike Sharp, qui va l'emporter par soumission à 6 minutes 10. On lui donne un petit peu de momentum, pour mieux le faire perdre ensuite, évidemment. Mike Davis va affronter le Earthquake from Quebec, qui va faire une performance correcte de D+. Va l'emporter avec un Elbow Drop. Le combat va se terminer à... c'est ça, rien de spécial. Ensuite de ça, Tom Zeng va affronter Headhunter. Hey! Tom Zeng va l'emporter avec un Missile Dropkick à 9 minutes 23. On donne pas tant de victoires que ça à Tom Zeng, même en pre-show. Donc, une petite victoire, ça ne va pas lui nuire. Et le dernier match de pre-show, Jim Powers va affronter Don Harris. Ron Harris a lutté au dernier show. Don va lutter à ce show-là. Et Jim Powers va l'emporter avec un Running Power Slam sur le gros monsieur. Et ça va se terminer là-dessus. Don Harris va améliorer son Rumble skill. Donc, très bien. On va ouvrir le show entre un match entre Danny Spivey et Bret Hart. Bon petit match de 9 minutes 43 avec Bret qui va l'emporter clean sur Spivey avec un sharpshooter. Ça nous fait un strong start. Belle performance de B pour Hart. On peut pas vraiment demander mieux que ça. Pour Hart, il va y avoir une autre rivalité ce mois-ci, mais elle va plus être dans un groupe plutôt que solo. On lui a donné une grosse victoire. On lui a donné un gros spot là, contre Hulk Hogan. Il a pas mal fait dans ces circonstances-là. Mais je pense qu'on peut le baisser un petit peu. On a d'autres lutteurs là, en ce moment là, qui... Je veux dire, Hart fait des bonnes promos. Dans le ring, c'est encore du B. Je me serais attendu à du B+, à ce stade-ci. On a une promo de Jim Cornette qui annonce que la semaine prochaine, il va amener l'équipe qui va tout changer à la WWF. Hein. Oubliez les Funks, oubliez Demolition, oubliez les British Bulldogs. La prochaine équipe qui va s'en aller, la prochaine équipe qui s'en vient, va tout détruire sur son passage à la WWF. Et c'est lui, Jim Cornette, qui va s'en occuper. C'est plus pour cette promo-là. Jim Brunzell affronte Rick Martel. Bon petit match de C+, vraiment pour mettre en avant Martel, qui va l'emporter à 14 minutes 30 avec un Boston Crab. Une belle performance de C+, pour lui. On va continuer de le mettre en avant-plan, étant donné que c'est le leader de son nouveau clan. Et après ça, une promo de Don Morocco et toute une. Qui va parler de Rick Martel. Hein? Morocco dit bravo Rick, tu m'impressionnes. T'es pas le Rick Martel que je connaissais il y a quelques mois. T'es pas le Rick Martel là, qui a de la difficulté là, à sortir du lot en ce moment. Bravo. T'es allé chercher une grosse victoire au King of the Ring aussi avec ton équipe. Bravo. À cette heure, le défi s'en vient. C'est moi contre toi, Martel. Moi contre toi à SummerSlam. Puis tu vas voir, est-ce que tu es prêt même vraiment d'aller au prochain niveau ou est-ce que tu vas rester plafonné? Où est-ce que tu es en ce moment? On va voir ça dans quelques semaines. Excellente promo de Morocco, évidemment. Et le main event, Piper, Rick Steiner contre Harley Race et Ted DiBiase. Un B. Probablement que... Bon, la rivalité avait pas un gros hit, mais il y a tellement de plus, je peux pas croire. Mais en tous les cas, Ted DiBiase va faire un low blow à Rick Steiner alors que l'arbitre ne va pas regarder et va ensuite l'enfermer dans un $1 million Dream pour la victoire pour son équipe. Piper, lui, est en train de se battre avec Harley Race en bas du ring pendant ce combat-là. Avec ce combat-là, on va intégrer Steiner et DiBiase dans une autre rivalité, mais Piper et Harley Race, ça se termine à SummerSlam. Ça, c'est clair. On a fait durer cette rivalité-là tellement de mois maintenant. On va terminer ça là-dessus avec un B. C'est très bien. C'est très bien. Ok, oh my god. Tellement de lutteurs qui... Ok, il y a tellement de trucs là. Bon. On va regarder, là. Il y a tellement d'affaires là. La... Oh! La GPW.
Le JWP qui ferme, c'est une des grosses fédérations là, de féminines, ça. Brad Rentgen signe avec la HPW. Nick Baldwin avec la AWA. Ça va. Wahoo McDaniels avec la AWA. Grizzly Smith. Blablabla. Rien qui sort de l'ordinaire jusqu'à date. Ok. Cat LaRue. Ok, rien de spécial. Paul Heyman qui va signer avec eux. Mike Davis qui devient un light heavyweight. Pourquoi pas? Roddy Piper dit que Earthquake from Québec est une future vedette. Ça, c'est bon à savoir. Et Raymond qui signe avec nous. Bon, ça, c'est le fun qu'on ait Raymond Rougeau avec nous. Maintenant, pour le prochain show, on va voir où est-ce qu'on va aller aussi, là, vu qu'on va essayer de continuer d'aller à l'international pour notre show. Si j'irais avec Beefcake, populaire où? L'Australie puis le Québec. Puis le Canada, en fait. L'Australie puis le Canada. Si on y avait avec Henson. Henson est vraiment populaire, mais il faut qu'il y ait une victoire. Je ne mettrai pas Henson dans le main event, il faut que je donne une victoire. Qui je pourrais... Bob Orton Jr. est aussi correct. Ok. Donc je garde Bob Orton. Je garde Bob Orton Jr. Puis Arn Anderson, c'est bon ça. Ok. On va aller au... Ok. Ok. Maritime, Québec. Ok, on va aller au Québec. Au Québec pour un match entre Arn Anderson et Bob Orton Jr. en main event. On a un gros push qui s'en vient pour Arn Anderson. Donc, ça va être ça. Avançons. Oh non, pas Bosseur. Il est arrivé vraiment en retard. Bon, on va lui donner un bon avertissement. Oh, Hulk Hogan s'est moqué de Dennis Spivey à cause qu'il était pas pushé. Oh, Hogan, c'est tellement méchant ça. On va lui donner un bon avertissement. Hulk Hogan est content de l'action. Des trucs de Babyface à Sam Houston. Des trucs de Babyface à Brooklyn Brawler. Je peux pas demander mieux que ça. Ok. Jim Corderas. Pourquoi pas? Mettons Jim Corderas puis Joey Morella. Non, marche pas. Donc, je book main event Arn Anderson contre Bob Orton Jr. Je book ça au Québec. Ça, c'est important par contre. Pas se tromper. Allons au Québec. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, pre-show. Carl Ouellet affronte le Brooklyn Brawler et le Brooklyn Brawler va l'emporter avec un swinging neckbreaker à 10 minutes 19. Carl Ouellet est un tout jeune homme dans à cette époque-là, 20 ans seulement. Il n'a pas lutté beaucoup parce qu'il est rusty. Tom McGee va affronter Greg Valentine. Bon match! Wow, de C! Une performance. Les deux ont une excellente chimie ensemble. B- de performance pour Valentine, c'est très bon. Les deux vont améliorer. Performance skills pour Valentine. Technical skills pour Tom McGee. Je suis surpris. Agréablement surpris. Tama va affronter Rikishi Fatu. Ensuite, Tama va l'emporter par soumission à 8 minutes 7. Tama n'est pas très populaire au Québec. Donc, ça explique la performance plutôt basse. Et le dernier combat. Corporal Kirchner et Sergeant Slaughter affrontent Ron et Don Harris. Un combat correct, des C- de performance pour les deux lutteurs. Cobra Clutch de Slaughter sur Don Harris à 5 minutes 30-43 pour terminer le tout. On finit le pre-show là-dessus. On ouvre avec un combat par équipe.
Sting et Bruce Beefcake affrontent l'équipe de Sika et de Keiji Muto. Bon match, correct. En fait, correct. Ça n'a pas été un gros hit. Par contre, les Heels vont aller chercher une victoire. Keiji Muto va faire le pin sur Sting avec un Shining Wizard. Tout le monde va être vraiment surpris de ça parce que Sting est complètement en feu. Mais Keiji Muto va aller chercher cette grosse victoire-là. Je veux voir un peu là, comment ça va. Comme j'ai pas une rivalité entre Keiji Muto et Sting de prévu pour le mois, mais j'aimerais ça. Possiblement, ça c'est une des grandes rivalités de la WCW puis de la NWA des années 80. Je me dis peut-être que ça peut être un plan qui s'en vient là, entre les deux. En tout cas. On s'en va en coulisses et là, Lanny Savage va voir le Big Boss Man. Il dit oh, ça va, boss. Et Boss Man dit oui, ça va, qu'est-ce que tu fais là? Savage dit oh non, mais je vais juste voir comme s'il attendait quelque chose. Puis là, Boss Man dit qu'est-ce qu'il y a là? Ben, un merci. Puis là, un merci pourquoi? Un merci pourquoi? Comme je t'ai fait gagner King of the Ring. Je t'ai fait gagner cette semaine. Et là, Boxman ne comprend pas. Qu'est-ce que tu m'as fait gagner? Je t'ai dit de pas intervenir dans mes trucs. Il a dit, c'est pas comme ça que tu devrais... Et là, Savage, j'ai l'air vraiment insulté. Tu devrais pas dire ça à un ami. C'est moi qui t'ai fait gagner, là, cette affaire-là. Et là, Boxman commence à être énervé. Il a dit, il n'y a personne qui m'a jamais fait rien gagner dans la vie. J'ai toujours été capable de gagner mes victoires toute seule. Et là, Savage va dire, ah ouais, hein, ben, pour toi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, le Bossman prend Savage, le met contre le mur, puis il a dit toi, tu me parleras pas comme ça. T'as toujours été une petite merde, puis tu vas toujours rester une petite merde. Et tchou, il le laisse tomber. Et avec ça, on a un Bossman qui devient face et qui se revire contre Lanny Savage. Par contre, c'est pas un gros segment, là. Ça va pas aider pour la rivalité. Un match entre Coco Beware et Stan Hansen. Bon petit match, c'est moins. Ça aurait donné un B- aux États-Unis probablement. Et Hansen va l'emporter clean sur Coco Beware avec une lariato. Bon match. On a ensuite là, Dory Funk et Terry Funk qui s'amènent pour un combat. Pas le temps de se battre. Parce que les Demolition vont les attaquer et je pense que c'est comme ça qu'on dit qu'on répond à un challenge. Ils vont démolir les Funks. Non seulement ils vont faire ça, mais les Demolition vont faire un double powerbomb à Dory Funk à travers la table des annonceurs. Et ensuite de ça, vont donner un coup de chaise au visage de Terry Funk qui va saigner au sol. Un beatdown. Et ça veut dire, ok, on s'affronte à SummerSlam. Et le main event, Arn Anderson affronte Bob Orton Jr. Pas un gros match, malheureusement. Même temps. En tout cas, Arn Anderson va l'emporter par soumission à 14 minutes 35. Arn Anderson d'ailleurs son flying skill, Bob Orton sa technique. Et on termine le show là-dessus. Ça fait un C. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais ça va. Ça va. Ok. Bon, il y a encore plein de trucs là. Bon, faut regarder ça. Terry Gordy qui va tourner à la HPW. Yokozuna aussi. Dusty Rhodes qui reste avec la JCP. Bon, ça, lui, ça, il voulait rien savoir de nous de toute façon. Norman Smiley avec la HPW. Velvet McIntyre qui s'en va avec la HPW. Pas vraiment rien pour moi dans tout ça. Brian Adias, Skip Young. Plein de lutteurs qui renouvellent avec la JCP. Oh, la fin du contrat de Tom McGee. Qu'est-ce qu'on fait avec Tom McGee? 30 ans. Le stamina est à 42. À quel point ça s'est amélioré, là? Ça. Clairement, il s'améliore. Mat Wrestling, les Aerial, tout s'améliore. Physical. Stamina est resté comme... Oh mon dieu. 42, c'est vraiment faible. Mais en même temps, en tant que jobber, il est quand même pas vilain. Hein. Safety est bon. Le selling s'améliore. On va le signer un an. Un an! Si quelqu'un veut le signer, je vais y laisser par exemple. Tom McGee. On le signe un an. Tom McGee.
aucun bonus pour toi. Bon. Mike Davis qui fait une augmentation, 1500, pas de problème avec ça. Ok. Donc, prochain show. Championnat du monde, Nikita Koloff contre Randy Savage. J'ai sélectionné le même combat 2 fois. Devrait être un gros main event, ça, pour Primetime Wrestling. En tout cas, voilà. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.